Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de mieux se caler. Voilà. Aujourd'hui, on a une petite boîte en anglais, Cyberstorm Access, donc accès à la cybertempête en français. J'ai acheté 3 boîtes comme ça. En gros, l'idée, c'est que j'ai déjà ouvert une boîte il y a quelques mois de ça, mois de mars, je crois, mars 2025. Donc, j'ai déjà la plupart des communes, j'ai même toutes les communes. Il ne me manque que quelques super rares, des ultras, des secrètes et évidemment les Starlight. Dans ce set, il n'y a que quelques Starlight, il y a 5 Starlight je crois. 5 cartes qui sont dérivées en Starlight. Donc évidemment ça nous intéresse. L'idée c'est que j'ai 3 boîtes. Donc on va essayer d'avancer le full set. Et puis après j'achèterai les cartes à l'unité. Aujourd'hui j'ai 71 cartes sur 107. Donc il m'en manque une petite quarantaine, une grosse trentaine. Voilà. Donc on va s'ouvrir ça. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques boosters où je vais vous montrer les cartes, pour ceux qui ne connaissent pas le set. Moi, c'est un set que j'aime beaucoup. Il y a des très très belles cartes à l'intérieur. Et surtout, il y a le Dragon Albion, je crois, qui est encore méta aujourd'hui. Donc ça, c'est un set qui est sorti en 2023. Et voilà, il y a une secrète. Si on doit choper, normalement il y a 2 secrètes à l'intérieur. Il faut qu'on ait du Dragon Albion, puisque c'est une carte qui va coter à peu près une trentaine d'euros, 20-25 euros, aujourd'hui au mois de décembre 2025. Donc c'est quelque chose qui va nous intéresser. Je pense qu'en plus je ne l'ai pas de base. Donc évidemment, si j'en ai une, c'est pour la collection. Si j'en ai une deuxième, c'est directement pour la vente, pour faire un heureux. Donc, on va ouvrir ça. On peut essayer de l'ouvrir comme ça directement. J'ai changé un peu le format. Voilà. Cyberstorm. On va. Hop. Donc on va essayer de... Je vous dis, je vais présenter quelques cartes. Pour ceux qui connaissent pas le set. Donc c'est une extension principale. Il y a 9 cartes par pack. Donc voilà, normalement la rare est en 5e position. Donc je pense que on va en ouvrir quelques-uns où je vais vous présenter toutes les cartes. Et on finira par faire un méga pack. Hop. Donc je les ai toutes, toutes les communes. C'est surtout pour vous les montrer, si certains sont intéressés. Donc il y a du Manadium, il y a pas mal de chevaliers en pendule. Et on commence tout de suite par une fierté d'or en ultra. Donc là on est content parce que fierté d'or en ultra, la numéro 88, je crois que je ne l'avais pas. Et je ne l'avais pas. Donc c'est une première carte qui va aller directement dans une sleeve. Je vous montre les autres. Hop. Évidemment, vous aurez droit à l'intégralité de toutes mes cartes. Elles sont dans un classeur actuellement. Hop. Et
Saitama. Voilà. Bon, bah, premier booster, une ultra rare. En plus, que je n'avais pas. Et cette carte-là existe en Starlight. Donc, eh bien, ça peut être pas mal aussi. Alors les ratios, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que les Starlight, c'est compliqué à avoir. Il y a du Samouraï Supra lourd. Kitikai, que j'ai déjà. On va laisser les rares ici. Le Manadium, le Traptrax, du Nemleria, voilà. Nemleria, Samouraï Supra lourd, et les Moïsa Knight et Fierté d'or. Bon, c'est pas des archétypes. Alors moi, je fais que collectionner. Je ne joue pas. Donc, je vous dis juste par rapport au Dragon Albion, puisque il est pas mal utilisé avec le nouveau support Albaz, de ce que j'ai cru comprendre. Et donc, c'est une carte qui intéresse pas mal les joueurs. Un peu de Dino Cybers, il y a du Cybers, il y a du Mikanko. C'est vraiment une extension principale, il y a beaucoup de supports et je trouve que les cartes sont très sympas. Samouraï Supra lourd, Prodigy. Est-ce que je l'avais celui-là, le numéro 6 Numéro 6, eh bien je ne l'avais pas en super rare. Ça fait partie des quelques super rares que je n'avais pas. Donc pareil, on est très content. Ça viendra avec la Fierté d'or, du Pendule, du Nez de Cochon, Ninomorphia et la Sage Cybers. Voilà. Donc ça c'est une extension. J'avais acheté une display japonaise. J'avais trouvé des cartes super sympas. Et c'est une extension qui est un petit peu ancienne maintenant, puisqu'elle a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Donc on en trouve en anglais à pas trop cher les boîtes. C'est pour ça que j'ai pris 3 boîtes. On est à peu près à une vingtaine d'euros la boîte. Donc ça fait pas très très cher le booster. D'autant plus que les cartes qui cotent un peu, donc à savoir les 5 Starlight et les quelques secrètes qui vont coter un peu, on commence tout de suite à 15 euros et on va jusqu'à 80 euros pour Influent Quem en Starlight. Je vous mettrai la photo de la carte. Voilà. Donc, le 4e booster. On a du Sushi. On a du marqué, effectivement. Étude du marqué. Du Mikanko. Bon, je vous laisse aller voir les avant-premières des différents Yugi-tubeurs qui présentent les cartes et qui s'y connaissent bien mieux que moi dans le domaine. Et on a une autre super rare, et je crois que je ne l'avais pas celle-là. Évidemment, je vous montrerai l'intégralité du set, du moins toutes les cartes que j'aurais pu avoir quand j'aurai terminé d'ouvrir les 3 boîtes et qu'elles seront dans le classeur. Harvest, la numéro 26. La numéro 26, et ben en fait, non, je vous dis des bêtises, je l'ai déjà. C'est pas grave. Du double avatar, Sage Cybers et un petit peu de Pearly aussi. On vérifiera quand même. Je suis sur Scanflip du coup.
si vous ne connaissez pas Scanflip, je vous conseille, en tout cas pour les collectionneurs, d'aller jeter un œil. C'est totalement gratuit pour la version de base jusqu'à 2500 cartes. Et ça vous permet de pouvoir mettre toutes vos extensions dessus. Et après, il faut prendre un abonnement si vous avez plus de cartes que ça. Princesse impériale Queen Query. Intéressant. Hop, du Manadium. Du Nemleria. Et une autre super rare, la numéro 64, que je n'ai pas. Voilà. On est très content des cartes. Ça évite que j'ai besoin de les acheter en fait. Vu que c'est un set qui me plaît, je le fais pas forcément pour tous les sets. Surtout, après c'est pareil, il y a le prix des cartes. Là on est à peu près à 80 € pour la carte la plus chère. Ça fait quand même une somme. Sachant que les displays sont aux alentours des 20 €. Ça vaut le coup d'ouvrir des displays en espérant les choper, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, 3 cartes que je n'avais pas et 2 super rares. Apparemment, c'est déjà dans le classeur. Donc très bien. Du Manadium. Bon, on les a déjà vus. Nouvelle Frontière. Donc ça marche avec Albaz aussi. C'est ce qui va avec le Dragon Albion à Albaz. Mikanko et Votis. Alors ça, je crois que je ne l'ai pas non plus. 94. Alors j'ai ouvert qu'une seule boîte, hein, donc forcément j'ai 71 cartes et beaucoup de doubles. Et Votis, je ne l'ai pas, donc on est très content. Très bien ça. On est à 4 cartes que je n'avais pas, 2 cartes que j'avais. Du Samouraï Supralourd et du Nemleria. Voilà. Alors toutes mes cartes sont, tous mes doubles sont sur Card Market. Si jamais certains sont intéressés, des joueurs qui veulent des cartes sorties de booster en très bon état, du coup j'ai des playsets, hein, forcément. Moi je ne fais que collectionner. Donc il y a certaines cartes un peu sympas que je me garde. Sinon la plupart je les revends. Si ça peut intéresser des joueurs, et puis moi ça me permet derrière de pouvoir acheter, soit de racheter des cartes à l'unité, soit de racheter des displays pour faire des ouvertures et pouvoir vous le proposer. On l'a déjà vu, je vais passer assez rapidement. Oh, deuxième ultra rare, Gold Pride, la numéro 89. La 89, écoutez, je ne l'avais pas. Donc pour l'instant, super ouverture, une de plus que je n'avais pas, on les mettra sous les sleeves après. C'est pas des cartes qui valent beaucoup d'argent. Évidemment, on va les protéger, mais bon, c'est sûr que la Starlight, si elle tombe, elle ira direct dans la sleeve. Et tout ça, on a déjà vu. Voilà. Hop, essayer d'accélérer un petit peu. Je vous propose, on va faire des ouvertures un peu plus rapides, pas que les vidéos durent 3 heures. Parce que on a encore beaucoup de boosters. Je vous laisse faire pause si certaines cartes vous intéressent. Alteran, Tellar Knight, la numéro 20, je crois que je l'avais déjà. La numéro 20, je l'avais déjà. Une double de plus. Hop. Et le Pure Lily.
faire des cartes à trier, à ranger. Allez, on continue. Renforcement. Argyros. Bunny Here, Enthusiast. Vanadium. Et je me suis un peu spoil. Oh, c'est vrai qu'il y a du bestial là-dedans. Un petit bestial à l'UBR. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que je l'avais, le bestial à l'UBR numéro 8? Ouais, je l'avais déjà. Donc là, typiquement, un petit bestial en super rare. Lui, bah, il partira à la vente. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Hop. Le focus, c'est mieux. Bon, tout ça, on a déjà vu. Oh, un petit pet ici. Fusion duplication. J'essaye de bien les tenir. Pas trop me spoil. Sur la rareté, elle est juste derrière. Une carte magie. Et bah c'est une double. Je l'avais pas. Et bah du coup je l'ai 2 fois. On l'a eu tout à l'heure. Purely. Et on continue. On n'a pas eu de secrète encore. Je ne sais pas si si on a une Starlight, est-ce que ça remplace une secrète ou pas. Étude du marqué. Et derrière, oh, 3500, 2800. Oh, c'est bon ça. Oh, l'ange du chaos en secrète. Carte qui est encore beaucoup utilisée. Et pour le coup, l'ange du chaos, je ne l'avais pas. Il me semble que je ne l'avais pas, la numéro 44. Et ben non, je l'avais pas. En secret rare, une très très bonne secrète. C'est une des secrètes qui cote le plus. Alors ça vaut pas le dragon Albion, mais elle est jouée. Alors celle-là, elle ira pas à la vente puisque je l'avais pas. Donc on va la mettre sous sleeve directement. On vérifie ce qu'on a derrière. Ah, de la fierté d'or. Ok, on va la mettre sous sleeve tout de suite. Donc, hop, Chaos Angel, même si on n'est pas sur une trentaine d'euros, c'est quand même une carte assez sympathique. L'ange du chaos, qui est relativement forte et pas mal utilisée en tournoi. Alors elle a été réimprimée, etc. C'est pas forcément la plus meilleure rareté et voilà, la plus grosse cote en Cyberstorm, mais elle est magnifique. Magnifique. Allez, on continue. Donc, première secrète. On a eu 2 ultras, une secrète. Il me semble que le ratio, c'est 2 secrètes et 4 ultras. Donc, normalement, il nous reste encore une secrète. Et on espère que c'est le dragon Albion. Oh, le Telark Knight, l'Iran, numéro 21. Est-ce que je l'avais? Je ne l'avais pas. Donc, pareil. Carte qui valait dans le classeur. Parfait. Une de moins chopée. Celui-là est pas mal aussi, il me semble.
Du moins quand il est sorti, il était assez recherché ce monstre. Abomination Harlequin. Très sympa. Ah oui, c'est du première édition. Je suis pas sûr qu'il y ait autre chose que du première édition de toute façon. Hop. Allez, on continue. C'est pas trop plié ça. D'où rêve Nemleria. Un Cyberse. Du Manadium. Le Mossite Knight. Et la deuxième secrète. Le Peaceful Planet Calarium. Qui a été réédité, il me semble, dans Rarity Collection numéro 2. Puisque j'ai ouvert pas mal de Rarity Collection. Donc elle existe en plein de raretés. Et là, elle est dans sa version secret rare de Cyberstorm. Et je crois, je suis pas sûr, numéro 58, je crois que je ne l'avais pas. Et je ne l'avais pas. Donc, deuxième secrète du set, qui est une secrète que je n'avais pas eu dans ma première boîte. Donc ça, on est bien aussi. Je vais vous montrer, vérifier que ce ne soit pas une boîte buggée. Hop, il n'y a rien. Et on va tout de suite la mettre dans la sleeve. Hop. Alors moi j'utilise des fit sleeves de chez KMC, marque japonaise. La carte rentre parfaitement à l'intérieur de la sleeve. Après ça va dans un classeur, donc voilà. Elle est impeccable. Avec l'ange du chaos, c'est parfait. Allez, on continue. Voilà. Boîte. D'habitude. Oh, voilà un joli pet. Heureusement que c'est la dernière. Ah, le booster, il a pris un coup. Hop, déjà vu. Argyrose, déjà vu. Nouvelle Frontière, déjà vu. Le tigre et Manadium Abscission en super rare, la numéro 57, que j'avais déjà. Voilà, donc c'est un double qui vient là. Et les autres, hop, que j'ai déjà, probablement même en playset pour certains, dû à la première boîte. Et on continue. Bon, on a déjà eu les deux secrètes, avec un peu de chance. Peut-être que si on a une Starlight, ça remplacera un slot d'ultra rare. J'aimerais bien, je ne sais pas. Dans Mikanko, fusion, duplication et le S-Force Night Chaser. Ce qui est très rigolo, c'est que dans la display des cartes japonaises, celle-ci est une carte commune. Elle n'a pas de rareté. Et ouais, c'est la différence entre l'OCG et le TCG. Certaines sont full rares en OCG et sont communes en TCG. Et là, typiquement, voilà. Donc le S-Force, numéro 50, je ne l'avais pas. Donc, très bonne chose. Elle va aussi aller dans le classeur. Du Kashtira, du Nemleria et les frangins. Allez, on continue. Je voulais vous faire un méga pack. On fera les méga packs sur la deuxième vidéo de la deuxième boîte et de la troisième boîte. Là, ça permet à ceux qui ne connaissent pas le set de voir un peu le support qu'il y a dedans. Si ça vous intéresse, c'est des boîtes qui sont pas très chères, donc ça fait toujours plaisir d'ouvrir une display. Et ensuite, le Morganite. Alors ça, je crois que c'est une carte qui cote. C'est la super rare qui cote le plus du set.
Je vous mettrai... vous allez avoir d'afficher la cote actuellement. Numéro 67, est-ce que je l'avais? Numéro 67, je ne l'avais pas. Donc, parfait. Parfait, parfait, parfait. Et ça, c'est une carte qui cote. C'est la seule super rare d'ailleurs qui cote un peu. Et c'est parfait. Super ouverture. Pour l'instant, j'ai très très peu de doubles. Ça va me permettre de rentrer toutes mes cartes sur Scanflip. Si vous ne connaissez pas Scanflip, vous tapez Scanflip sur Google. Vous tombez sur le site qui permet de répertorier toute votre collection. Et c'est un Français qui a fait ça, un YouTuber fan de Yu-Gi. Il s'appelle Doc7. Je vous invite à aller voir sa chaîne si vous êtes fan de Yu-Gi. Et voilà, super initiative qui nous aide beaucoup, nous les collectionneurs. Et ensuite, un deuxième manche du chaos. 2100, 4000. Oh, encore une ultra rare. Ouais, c'est bon ça. Troisième ultra rare. La numéro 39. Numéro 39, est-ce que je l'avais? Et je l'avais déjà. Donc voilà, Samouraï Supra lourd qui partira. Et qui partira à la vente ou à l'échange. Un autre double. Dommage, c'est une ultra. C'est dommage, mais c'est comme ça. On a deux autres boîtes après. Et il nous reste une ultra normalement. Donc, il nous reste une ultra. On va aller vite, on va essayer de la trouver. Ah, on l'avait pas vu cette carte encore. Le double hooking. Et derrière. Oh, le Wish Dragon. La numéro 93. Ça me parle pas ça. Le Wish Dragon 93. Et ça me parle pas, mais apparemment je l'avais déjà, puisque je l'ai pas d'affiché. Donc, encore un double. Hop. Bon, c'est une super rare. C'est pas trop grave. Bon, les cartes communes dans ce set, elles valent rien, quelques centimes. Il y a du support pour pas mal de choses. Hop. Et voilà, on l'avait pas vu. Maintenant, on va faire que la voir. Et derrière, réincarnation des 7 empereurs. Alors ça, numéro 98, ça me parle. Je crois que je l'ai déjà. 98, réincarnation des 7 empereurs en super rare. Et je ne l'avais pas. Ouais, ça fait plusieurs mois que j'ai ouvert la boîte, donc mes souvenirs sont un peu effacés. Hop, impeccable. Du Solfacor, du Purlie. Plein de trucs sympas. Alors, combien de boosters il nous reste? Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters. Et je vous propose qu'on aille rapidement. De toute façon, vous avez vu la plupart des cartes du set, sauf les grosses raretés évidemment. Une partie des grosses raretés. Rebirth of the Seventh Emperor. Donc c'est celle-là que j'avais en fait. Ouais, celle-là je l'ai déjà. Donc celle-là c'est une double. Mais c'est un piège aussi. Hop. Et j'ai confondu. Du Kashtira. Tout ça, on connaît. Allez, on va rester une ultra. Si j'ai bien compté. Et sinon, on est censé n'avoir que des super rares. Et derrière,
Samouraï Supra lourd. La numéro 40, est-ce que j'avais ça? La numéro 40, je ne l'avais pas. Donc ça, c'est super cool. Hop. Elle va aller dans le classeur aussi. Et derrière, que des cartes qu'on a déjà vues. La princesse Quinkiri, la danse Mikanko, le Cybers. Fierté d'or, je suis pas fan de cet archétype. Pour le coup, derrière, qu'est-ce qu'on a? Du Manadium, Abscission, qu'on a déjà eu. Par contre, la carte est très très belle. J'aime beaucoup. Les cartes Manadium, de manière générale, reste là toi. Les cartes Manadium, de manière générale, sont très jolies. Et c'est une double. Swordsoul Punishment. Ok. Allez, 2 boosters. Pour terminer cette display. On fait le point sur ce que j'ai eu. Hop. Le Guncan. Le tigre virtuel. Et... oh, Signet Rollback. Très sympa. Pour les monstres Cybers. Très très sympa. Numéro 51. Est-ce que je l'avais déjà? Le numéro 51, Signet Rollback. Je l'avais déjà. Donc c'est un double. Pareil, ça va partir à la vente. Hop. Bon. Et bah dernier booster, j'ai du mal compter. Ou alors il y a vraiment une ultra rare là-dedans. Qui sait, peut-être une Starlight. Ça n'a pas l'air d'être très bien plié ça. Allez. On espère. Et derrière, un monstre 1500-2100. Ah, Manadium, très bien. La dernière ultra rare dans le dernier booster, jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Magnifique. Et je crois que je ne l'ai pas. La numéro 12. La numéro 12, je ne l'ai pas. Et ben on est content. Parce que j'ai eu beaucoup de cartes que je n'avais pas pour compléter le full set. Donc on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. Sur les 24 boosters, on a eu 13 cartes rares du booster que je n'avais pas. Et donc, 11 doubles. Et c'est super. Très très bien ça. Donc on va mettre tout ça sous sleeve. Et puis on se voit prochainement pour ouvrir une autre boîte et essayer de compléter encore un peu tout ça. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires s'il y a des choses que vous voulez améliorer. Si voilà, n'hésitez pas. Je suis prêt à entendre les critiques et à discuter avec vous sans problème. Et bien, bonne soirée. Et petit ange du chaos. Et à bientôt.